Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Ça nous regarde spéciale fête de Noël. Nous sommes toujours ici sous le chapiteau de cristal près de la basilique d'Épinal dans le cadre des fêtes de la Saint-Nicolas, dans le cadre du village de la Saint-Nicolas. Avec nous sur ce plateau pour parler de toutes les festivités autour de Noël, Piotr Wilk, bonjour. Vous êtes le curé de la paroisse de Saint-Amé-Trois-Vallées, c'est ça? Oh, pour votre micro. Alors oui, je suis curé de la paroisse de Saint-Amé des Trois-Vallées, Frédéric Ozanam de Tillot et Saint-Étienne de Rue. Donc ça fait 12 clochers. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est important, évidemment. Nous restons sur une des festivités de Noël. On va quand même passer les messages autour, évidemment, de cette fête catholique traditionnelle, forcément. Jean-Louis Zanin, bonjour. Bonjour. Le chef du restaurant semi-gastronomique des Fines Herbes. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous allez nous parler évidemment de gastronomie et j'ai envie de dire des tendances ou bien sûr des plats traditionnels que l'on sert à cette époque de l'année. Bien évidemment, Sandrine Hébrard, bonjour. Bonjour. Vous êtes commerçante à Épinal, vous êtes la présidente d'Épicentre. Vous avez participé, Épicentre, à votre manière, évidemment, à toutes ces festivités données en plein cœur du centre-ville d'Épinal. Ici, par exemple, nous sommes sous ce chapiteau de cristal, évidemment, parce que c'est transparent, magnifique. Magnifique, c'est le mot. Une belle collaboration entre la ville et Épicentre pour proposer, j'ai envie de dire, des fêtes de Saint-Nicolas d'une nouvelle ampleur par rapport aux années précédentes, ne serait-ce qu'avec cet espace d'exposition qui revient. Tout à fait, tout à fait. La magie est au cœur de Noël cette année. Et évidemment, on pense aux autres communes vosgiennes, Saint-Dié-des-Vosges, Remiremont, Charmes, Vittel, qui ont tous évidemment des marchés de Noël également. Chacun au regard de son ampleur, évidemment. Et Jean-Michel Ray, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on dit ? Compositeur, interprète, chanteur, multi-instrumentiste. Auteur, compositeur, chanteur pour enfants, j'aime bien ça. Alors, chanteur pour enfants, mais d'ailleurs, vous ne me l'avez pas amené, mais vous venez de sortir un album pour adultes. On vient de terminer le mixage et d'attaquer le mastering. Il sort en février, Ludovic. Approchez bien votre micro. Pardon, il sort au mois de février. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Eh ben, en tout cas, merci infiniment d'être là, parce beaucoup. que je sais que vous avez un agenda bien chargé, évidemment. Un petit peu. Quelques annulations ces derniers jours par rapport à, rien de grave. À un petit truc qui s'appelle le Covid qui nous embête tous un petit peu. Mais voilà. En tout cas, merci infiniment d'être là. Merci. Je le dis tout de suite à toute l'équipe technique de Jean-Christophe de Franou, toute l'équipe technique de Vosges Télévisions pour l'installation de ce plateau ici. On ne se rend pas compte, mais c'est un énorme travail. Et voilà, la journée aura été longue pour enregistrer ces 3 émissions ici. Qu'on se le dise, que vous avez vu mercredi, La vie en Vosges que vous avez vu jeudi. Et cette émission, ça nous regarde. Merci à eux. Piotr Wilk, toutes ces festivités autour de Noël, elles perdurent évidemment en France, heureusement. Rappelez-nous, j'ai envie de dire, rappelez-nous les messages initiaux, essentiels de l'Église catholique, tout simplement, à cette période de l'année. Alors tout simplement, c'est la joie que Dieu vient être parmi nous. C'est un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Et c'est pour ça que nous aimons retrouver avec les amis, avec surtout la famille, car quelque part derrière tout ça, c'est le visage de Dieu qui naît comme un enfant. Nous avons un Dieu qui est tout-puissant, grand, mais en même temps tout petit. Cet amour infini. Et voilà, ça commence à Bethléem, l'histoire pour nous, et pour dire que nous sommes capables davantage aimer, espérer et donner la paix aux autres. Voilà, c'est un petit peu tout dedans. Et je pense avec cet décor, les mystères nous parlent davantage. Donc nous avons besoin évidemment des sapins, des petites lumières, parce qu'à travers nous sommes sensibles. Donc, voilà. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une bonne table, les plats. Nous avons besoin de ceux qui chantent, les Noëls, même si le Père Noël est en retard, par exemple. Peut-être nous rejoindra-t-il au cours de l'émission. Voilà. Et nous avons besoin de ceux qui proposent les choses pour faire les cadeaux. Donc, c'est évidemment pourquoi on offre un cadeau à Noël. Rappelez-nous la symbolique du cadeau. Alors, les cadeaux, c'est tout simplement parce que nous ne savons pas
tout à fait dire je t'aime, tu comptes pour moi. Et souvent, donc, ça vient de dons de lui-même, Dieu se donne. Donc nous, par les cadeaux, nous voulons estimer, nous voulons dire aux autres à quel point ils sont importants pour nous. Ce qui est important dans le cadeau, on va le rappeler, ça fait du bien, c'est l'intention qu'on Qui est donne donnée. et Exactement. l'intention qui est donnée. Et j'ai envie de dire, la difficulté à essayer de faire plaisir. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de valeur, c'est le une question de... Finalement, c'est le cœur sur la main. Parce qu'on donne, je te donne, tu es pour moi important, je te offre quelque chose qui vient de mon cœur. Voilà. Et c'est important aussi d'écrire une petite carte ou faire. Il y a peut-être les artisans qui font, les enfants qui font. Donc, profitez d'écrire votre petit mot aux autres. Et pourquoi pas sur des cartes artisanales, comme on le voit Exactement. derrière nous, avec Exactement. ces artisans d'art de l'association Pigmentée sur Épinal et sur toutes les Vosges, qui nous accueillent à l'occasion de cette nouvelle exposition qui est terminée au moment où on enregistre, au moment où on diffuse cette émission, mais on les retrouve tout au long de l'année sur diverses animations à Épinal ou ailleurs. Jean-Michel Ray, je vous invite donc à rejoindre vos musiciens et on va écouter un titre de votre album, Le Père Noël est en retard, et ce titre c'est Bonhomme de neige est amoureux. Bonhomme de neige est amoureux d'une étoile qui brille dans les cieux. Il ne la quitte pas des yeux. Bonhomme de neige est amoureux. Toute la journée, bonhomme se pose. Personne ne voit le poteau rose. Quand vient le soir, c'est autre chose. Il prend son courage et puis ose. Il ose enfin déclarer toute sa flamme à sa bien-aimée. Il l'interpelle, il la supplie, et elle de là-haut lui sourit. Tous les matins ça recommence, quand les enfants entrent dans la danse. Ils viennent lui caresser la panse. Bonhomme de neige, quelle existence. Pendant ce temps, notre homme en neige reste immobile comme un chêne liège. À la nuit, fin du sortilège, tu peux bouger, bonhomme de neige. Tu oses enfin déclarer toute ta flamme à ta bien-aimée. Tu l'interpelles, tu la supplies, et elle de là-haut te sourit. Et si vous avez des mains sur le plateau, c'est le moment de taper dedans, là. Allez, hop, paf, paf. Mais une étoile ne peut parler. Bonhomme de neige désespéré se laisse fondre comme c'est terrible. Cet amour est-il impossible? Sur le sol reste une flaque d'eau, une carotte, 2 yeux, un chapeau. L'étoile prend alors son élan, plonge dans la flaque joyeusement. La 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 la. Bonhomme de neige devenu flaque déclare sa flamme à sa chérie. On entend leur baiser qui se maque. L'étoile dans ses bras lui sourit. L'étoile dans ses bras lui sourit. Bonhomme de neige et sa chérie. Bonhomme de neige et sa chérie. Merci beaucoup.
Jean-Michel Ray, Bonhomme de neige est amoureux. L'album, c'est Le Père Noël est en retard. Venez vite nous rejoindre, Jean-Michel. Et tout à l'heure, j'ai parlé de Michel Devar à la guitare. C'est évident. J'ai parlé de Michel Vevard. C'est évidemment Michel Devar. Et à la batterie, Michael de Paris. Un petit mot sur cet album. Magnifique album. Magnifique. Combien de titres? Alors, Un il y a les petit titres mot, alors- et puis il y a plein d'intermèdes. Ouais, il y a 12 chansons avec une histoire et une chanson bonus. Donc 13 chansons, mais 12 seulement qui font partie d'une histoire. C'est-à-dire qu'il y a un conte, quoi, et les chansons sont intégrées dedans. Voilà. Et on parlait de cadeaux, c'est sous l'aspect cadeau de Noël. Et hein, voilà. C'est sous l'aspect. Il Et y a le petit ruban que j'ai dû voilà, enlever. Ludovic, figurez-vous que c'est moi qui l'ai fait un par un. Ah bah, j'en doute pas. Voilà, mais c'est vrai en plus. Et il y en a 1000. Alors, Jean-Michel, vous avez une petite histoire à nous raconter à propos de cet album et surtout de cet esprit, parce que j'ai envie de dire, nous, Vosges Télévisions, on y est un tout petit peu pour quelque chose. Oui, c'est vrai. Il y a quelques années, j'avais été convié par votre ancienne collègue, Sophie Sapp, pour une émission de Noël dont j'ai oublié le titre, je suis C'est pas désolé. grave. Et à cette occasion, elle m'avait demandé d'écrire une chanson de Noël. Voilà. Donc j'ai écrit la chanson qui s'appelle Vive Noël, qu'on va chanter tout à l'heure. Et à la suite de cette chanson, je me suis dit, mais comme la plupart des chanteurs pour enfants, voire pour adultes, font des albums de Noël, nous on l'a jamais fait, et ben au travail. Et voilà, et j'ai écrit la suite. Et puis forcément, en cette période de Noël, vous êtes appelé partout, énormément, je l'ai là, dit oui, tout à l'heure, ouais. énormément de dates, plusieurs concerts par jour dans les crèches, On dans avait- les écoles, ouais, on dans avait, les entreprises. on était pris du 30 novembre au 23 décembre, et il y a 4 tous les jours. Et il y a 4 dates qui ont sauté, voilà. Et vous tournez, rappelez-nous un petit peu votre Oh là, zone. pour le moment, on tourne dans le Grand Est, le plus loin qu'on soit allé des deux côtés. D'un côté, c'est Sochaux et l'autre Chaumont. Voilà. Mais pour cet album-là, on n'est pas allé plus loin, pour le moment. Pour le moment. Et je rappelle que vous êtes tous les trois basés en Déodacie, tous les trois. Oui, quasiment, Ah, un peu de quasiment. choses près. Oui. Michel est à Granges-sur-Vologne, mais on les a annexés récemment. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci. Jean-Michel, vous nous chanterez d'autres chansons, évidemment, avec vos acolytes dans quelques instants. Jean-Louis Zanin, Les Fines Herbes à Épinal. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est l'heure à peu près à laquelle vous devriez être en cuisine, derrière le fourneau. le fourneau. Oui. Voilà, donc résultat des courses, on vous a mobilisé. Qu'est-ce que vous aviez préparé pour ce soir? Eh bien, bon, ce soir, on travaille surtout sur la carte et les menus actuels, Ouais. c'est-à-dire basés à base de. Il y a du foie gras, il y a des riz de veau, il y a du poisson, de la lotte, du saumon, il y a de la choucroute de poisson. Enfin, on essaie d'adapter à la saison également. Alors vous dites pour ce soir quelque chose d'assez classique, ce qui veut dire que forcément, plus on va s'approcher du réveillon, plus les choses deviennent un petit peu exceptionnelles. Qu'est-ce que vous allez proposer et surtout qu'est-ce que vous allez proposer de nouveau? Avec quelle nouvelle tonalité, avec quelle nouvelle saveur, avec quels nouveaux assemblages? Eh bien, là, on va travailler sur le chapon, bien sûr, Mhm. pour les fêtes de Noël. Mais nous sommes fermés le soir de Noël exceptionnellement. Mais nous proposons un menu à emporter. Donc à base de chapon, comme j'ai dit. Et on a surtout conçu des choses qui seront faciles à réchauffer à la maison. Bien sûr, puisque les gens Alors, devront les... quelle sauce, quel accompagnement? Faut nous en dire un petit peu plus là. Donnez-nous l'eau à la bouche. Voilà, donc pour l'entrée, donc, on a prévu une timbale de riz de veau au mori. Ouais. Hein, donc comme un flan, si vous voulez, avec ses ingrédients. On a prévu également une crème de potimarron avec des Saint-Jacques et des langoustines. On a prévu aussi une salade aussi avec du foie gras, des gésiers, etc. De la truffe. Et puis donc pour les plats, nous sommes donc je vous l'ai dit sur le chapon, un chapon farci Mhm. avec de la truffe, etc. Et puis du poisson également. Alors le poisson, ce sera du turbo avec une sauce au champagne. Voilà. Un petit mot sur évidemment votre secteur d'activité qui a
souffert, c'est le moins qu'on puisse dire, bien sûr, comme beaucoup Oui. de commerces et comme beaucoup d'acteurs du monde culturel. On en a parlé évidemment pendant toutes ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est un petit peu comme les salles de spectacle, les restaurants. Tous les clients habituels, toute l'affluence habituelle n'est pas encore revenue, n'est pas complètement au Oui, rendez-vous. oui, c'est sûr. On sent effectivement la prudence chez les gens, Ouais. notamment au niveau des entreprises. Les instructions d'en haut vont plutôt dans le sens des repas, soit à domicile, soit même des plateaux repas. J'ai vu ce genre de propositions. Mais bon, les clients particuliers continuent à venir, peut-être en Est-ce que en vous moindre avez, nombre. est-ce que je veux dire, l'esprit un petit peu de solidarité auprès des restaurateurs de proximité et indépendants dans l'absolu se poursuit? Oui, enfin, vous savez, les mois ont passé et ça s'émousse quand même un petit peu, hein. Ça s'émousse un peu. Et donc, c'est vrai que par rapport à un mois de décembre classique, Mhm. c'est quand même beaucoup plus clairsemé, on va dire. Beaucoup plus. Un petit ordre d'idée en termes de pourcentage? Oh, là, on est bien à 30-40% de baisse. Ah oui, quand même. Ah oui, oui. Ah oui, c'est important. Oui, 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 sur ces mois qui précèdent Noël. 30-40%, ça, oui, ça commence à parler. Habituellement, on a Effectivement, beaucoup. je pense c'est une surprise. Oui, de toute façon, mais bien qu'on s'y attendait quand même un petit peu, mais peut-être pas à ce point-là. Peut-être pas à ce point-là. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que vous avez dans les tiroirs? Qu'est-ce que vous avez Mais là, comme idée, comme Là, pour, j'ai envie de dire, reconquérir et attirer de nouveau votre clientèle? Là, on va retravailler sur les produits d'automne, les produits d'hiver, c'est-à-dire le gibier notamment. On travaille beaucoup le gibier. Et bien sûr, tous les repas de fin d'année. Là, avec la fête de la Saint-Sylvestre et le jour de l'an. Et puis derrière, repartir pour les... Derrière, on repart pour une année nouvelle avec des nouvelles propositions, des nouvelles idées. On essaie de se renouveler le plus souvent possible. Alors, c'est quoi se renouveler en cuisine, Jean-Louis? Pardonnez-moi. Se renouveler. On parle de quoi? On parle de nouveaux produits, on parle de nouvelles saveurs, je l'ai dit tout à l'heure, de nouveaux assemblages, de nouvelles présentations. Oui, de nouvelles techniques aussi. Mhm. On travaille avec... le métier a beaucoup évolué. Ouais. On ne travaille plus comme il y a 10 ans. On travaille avec de nouveaux produits, bien que ce soit encore... on a, notamment pour ces fêtes, on reste dans le produit classique, c'est-à-dire foie gras, truffes, etc. Mais oui, des nouvelles techniques de cuisson notamment. On travaille beaucoup avec des cuissons au sous-vide à basse température. D'accord. On travaille, donc ça nous permet d'anticiper un peu plus, mais ça donne aussi beaucoup plus de travail en amont. Donc voilà. Et puis, bien sûr, on s'inspire aussi de ce qui se fait ailleurs, notamment dans la capitale, etc. Je crois qu'on peut pas rester, toujours sur les mêmes choses, la même façon de travailler, les mêmes présentations. Quel produit vous ne travaillez pas aujourd'hui et vous seriez susceptible de travailler demain? C'est beaucoup, on fait beaucoup en fonction de ce qu'on nous propose, c'est-à-dire de ce que l'on peut trouver sur les marchés ou chez nos fournisseurs, en fonction de la saison, bien entendu. On essaie de se coller de plus en plus à la saison. Un petit mot en termes de prix, là, le prix des matières premières, on l'a vu tout de suite à la sortie du confinement, à la réouverture des restaurants. Est-ce que les prix se sont un petit peu stagnés ou ça a continué à monter? Au niveau de nos fournisseurs, là ça monte énormément avant les fêtes, mais ça, je pense que tout le monde le sait. Notamment à la fin justement à la reprise après le confinement, on a vu une grosse augmentation au niveau du poisson, par exemple. Les pêcheurs n'avaient pas repris complètement leur activité. Et puis, bon, quand ça monte comme ça, ça a tendance à avoir du mal à redescendre après. Je crois que les prix prennent un plateau toujours un peu plus grand, un peu plus haut et ainsi de suite, quoi. Et il reste. Et il reste, bien sûr. Hélas, Bien évidemment. sûr. Hélas, entre guillemets, pour tout le monde, parce que forcément, ça impacte le pouvoir d'achat de ceux qui voudraient se faire plaisir, et puis ça impacte aussi parfois vos marges. Enfin, allez, on ne va pas rentrer dans le détail. Piotr Wilk, rappelez-nous la symbolique vous en avez parlé tout à l'heure en début d'émission, du repas et du partage du repas, de cette tradition évidemment de faire une belle table.
Quels sont les messages quand on veut bien recevoir? Quels sont vraiment les messages sur le fond, voire religieux donc? Alors vous savez tout d'abord la première chose que le Noël, c'est comme une bénédiction de la table aussi, là où on se retrouve. Donc la tradition nous dit, les boulangers, que chaque morceau de pain, c'était béni. Donc ça a plus de goût quelque part. Et il y a moins de gaspillage. Et je vous invite à, surtout, même si vous êtes tout seul, même si vous êtes 2 ou 4 ou plusieurs, mettez toujours une bougie à table, parce que c'est une lumière. Et ça, nous mangeons pas seulement, nous mangeons aussi avec nos yeux. Donc nous avons besoin d'un décor. L'assiette va être préparée, elle va être décorée avec toutes les couleurs, tout ce que nous avons préparé. Et sur l'assiette, on va retrouver les produits locaux, mais on va trouver aussi les fruits, les légumes, la viande, et tout pour partager. Et je pense que la table, c'est l'art. Et si on peut être rassasié aussi par amitié. Et c'est pour ça, c'est bien d'avoir même les plats remportés, mais je pense l'essentiel, c'est aller avec la famille ensemble, soit dans un resto, soit chez quelqu'un d'autre, pour partager les repas. Et voilà, le message de Noël, il est très profond. Il est ancré quelque part dans notre culture, dans notre civilisation. Donc on peut pas gommer. C'est toujours Noël, parce que Noël, c'est presque chaque jour, si nous sommes capables à partager. Si il y a la banque alimentaire, si en faisant les achats, si vous êtes capable à donner quelque chose aux autres, à partager, il y a les restos du cœur, il y a peut-être d'autres différents soifs des gens, faim des gens. Donc peut-être avec la table, on peut être rassasié. Je vous souhaite de tout cœur que vous puissiez inventer aussi, même chez vous, les bons plats et prendre peut-être des recettes qui viennent d'ailleurs, parce que ça permettra aussi d'enrichir nos goûts. Et vous avez parlé de solidarité, effectivement, en cette période de Noël, plus qu'en d'autres périodes, mais voilà, ça vaut pour toute l'année, il faut le garder à l'esprit toute l'année. Il y a des opérations de solidarité, il y a des structures de solidarité. Vous avez parlé des Restos du Cœur, de la Banque alimentaire, du Secours catholique, de la Croix-Rouge, du secours populaire qui font des opérations, non pas des animations, mais des opérations diverses et variées. Et on pense notamment en hiver à ces fameuses soupes, ces opérations soupes. On en a vu une il n'y a pas très longtemps à Remiremont où il y avait énormément de monde. C'était vraiment une opération tant solidaire que gastronome, forcément. Vous nous chantez un petit mot, vous nous chantez une petite chanson à la guitare, Piotr? Alors je vous propose, parce que Noël, c'est l'histoire d'un enfant qui vient de naître, Dieu lui-même, et il a besoin des autres, il a besoin d'une famille. Et je viens d'une région de Pologne qui est la Silésie, mais pas loin, c'est les Tatras, c'est les montagnards. Et je vais vous chanter c'est une berceuse qui raconte pourquoi tu, Seigneur, tu es venu dans notre misère, car tout est misère ici. Et donc on va te chanter, on va te donner les petits plats, et donc voilà, c'est un petit peu en... Et Jean-Louis Zanin troque les casseroles et les ustensiles pour faire porte-micro. Allez-y Jean-Louis, approchez le micro. Voilà, a priori comme ça devrait aller. Piotr Wilk. Oj, oj, maluśki, 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 jako rękawicka, a bolitys jakoby, kawałek ze Smycka. Li 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 laj, li li laj, li li laj. Peut-être ensemble. Li 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 laj. Ah, je croyais avec un instrument. Li li laj, li li laj. Czy nie lepiej tobie by siedzieć było w niebie? Wszak twój tatuś kochany, nie wyganiał ciebie. Jean-Louis.
li, 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 la, li, li, la, li, li, la. Bravo. Merci Piotr Wilk, merci. Une chanson polonaise. Extra, merci à vous. Jean-Michel Ray, vous nous interprétez un second morceau. Allons-y, gaiement. Allez, on y retourne. Vous nous interprétez le morceau Vive, le fameux, voilà, Vive Noël, qui a été au début de l'histoire de cet album que je présente à nouveau. Le Père Noël est en retard. Vive Noël. Et je pense que Piotr va vous accompagner. Il est prêt. C'est Noël, on va tous chanter. Vive Noël, on va s'amuser. C'est Noël, on va tous danser. Vive Noël, on va s'embrasser. Descendons vite dans la rue pour faire un feu de joie. Plus personne n'est inconnu, on a tous le même toit. Prends le bras de ton voisin, on va faire une ronde. Si on se donne tous la main, on fera le tour du monde. C'est Noël, on va tous chanter. Vive Noël, on va s'amuser. C'est Noël, on va tous danser. Vive Noël, on va s'embrasser. Va chercher ton tambourin, ta guitare, ton flûteau. On va tous être musiciens, notre chant sera si beau qu'avec le bras de ton voisin, tu vas faire une ronde. Qu'on va tous se donner la main pour faire le tour du monde. C'est Noël, on va tous chanter. Vive Noël, on va s'amuser. C'est Noël, on va tous danser. Vive Noël, on va s'embrasser. Allez, c'est Noël, on va tous chanter. Vive Noël, on va s'amuser. Encore, c'est Noël, on va tous danser. Vive Noël, on va s'embrasser. Bravo, Jean-Michel Ray, Michael de Paris et Michel Devar. Merci infiniment, merci. Allez, on enchaînera dans quelques instants avec une autre. Oh, revenez-vous asseoir, Jean-Michel, on a quelques minutes. Allez, Sandrine Ebrard, on parlait des festivités tout à l'heure. Je veux dire, ça y est, elles sont de retour, hein, les festivités. Oui. Ça a cartonné, il y a eu du monde. Dans le respect des règles sanitaires forcément, parce que c'était important. Voilà, depuis début décembre, le port du masque était obligatoire en ville. Mais grosso modo, voilà, il n'y a pas eu de foyer de contamination, ça s'est bien passé. Les gens jouent le jeu. Tous les soirs, quand vous y passez, ce marché de Noël, il est plein. Ça déborde de joie. Les gens l'attendaient et ça fait vraiment du bien. Il y avait une vraie attente, hein. Vous le ressentiez, vous, commerçants, évidemment, tous ceux qui sont habitués... je veux dire, la clientèle de centre-ville, mais aussi, on sait que ça vient aussi de l'extérieur des centres-villes pour participer à ces festivités qui sont vraiment uniques à ce moment de l'année. Bien sûr, et on avait hâte de retrouver ça après une année compliquée. L'an dernier, c'était un Noël un petit peu,
on savait pas trop comment se placer. On a eu le droit sans avoir le droit. Cette année, il y avait beaucoup d'attentes de la part du public et on a essayé de miser gros. Voilà, on parlait de magie tout à l'heure. Elle est au rendez-vous. Et ça a vraiment pris et il y a une belle émulation. Qu'est-ce que c'est que ce lutin qui est devant vous? Racontez-nous. C'est Elfie. Vous Elfie. connaissez pas Elfie? Mais non, j'ai pas suivi l'actu d'Elfie. Racontez-nous. Elfie, c'est notre petit elfe qui fait partie du calendrier de l'Avent Épicentre. Ouais. Alors tous les jours, il est caché dans une enseigne différente, dans les vitrines. D'accord. Le spinalien, ou qui voudra d'ailleurs, attention, qui voudra, le trouve, remplit un petit coupon qu'il dépose sur le marché de Noël, dans la boîte aux lettres rouge du chalet du Père Noël, pour gagner 100 € dans la boutique qu'il a accueillie pour la journée. Ah, joli cadeau. C'est plutôt un très joli cadeau et les gens se sont vraiment pris au jeu. Et tous les jours, je les vois tourner en ville, chercher Elfie. Et voilà, c'est vraiment sympa. Ouais, ce qui veut dire que plus le temps passe, mieux il est caché. Ou pas spécialement. Oui, non, Ah. ça reste facile. Après, c'est facile parce que moi, je sais où il est. Extra. Les commerçants d'Épinal, et ça, ce qui vaut à Épinal vaut aussi à Saint-Dié. On pense à Saint-Dié, on pense à Remiremont, on pense à toutes les villes commerçantes de notre département, aux stations évidemment, à Gérardmer et La Bresse, où les premiers véritables vacanciers de l'année vont arriver dans quelques jours. On le sait, les fêtes de Noël, c'est plutôt en famille. Et puis dès Noël passé, hop, les gens viennent dans les stations notamment, dans les zones touristiques. Ça a plutôt bien travaillé? Vous avez plutôt bien travaillé? C'est mitigé. Non, la baisse, elle est là, comme dans la restauration, on en parlait tout à l'heure. La baisse est là parce que, comme je le disais, il y a eu un bel entrain, il y a eu une vraie envie des gens. Mais début décembre, c'est retombé un petit peu comme un soufflé parce qu'on ne savait pas ce qui nous attendait et ça a été un mois compliqué. Alors nous avons organisé quand même pas mal de petits événements et on sent quand même l'envie des gens parce qu'ils répondent présents. La Farmer City, c'était noir de monde. Le 4 décembre ou 5 décembre, non, je sais plus. c'était... Non. Non, la semaine d'après, pardon. Aux alentours du 10, voilà, Oui, pardon. oui. Les gens étaient présents, ça a été une très belle journée, beaucoup de monde dans les rues. Mais voilà, c'est indéniable. Le mois de décembre a été plus faible qu'il n'aurait dû l'être. Allez, on se projette un tout petit peu. Comment vous allez reconquérir votre clientèle? Comment vous allez alors redynamiser les centres-villes? Ça, j'en doute pas que vous avez plein d'idées dans les tiroirs. Il y avait déjà de belles choses faites avant. Vous avez cité la Farmer City. Il y a bien sûr la nuit américaine au beau jour, enfin tout au long de l'année, notamment entre, on va dire, avril et septembre. Il se passe tous les jours quelque chose, tous les week-ends quelque chose. Mais voilà. On sent, et vous venez de le dire, au niveau du commerce, au niveau du business, au niveau de l'acte d'achat, il y a quelque chose de nouveau à aller chercher. Qu'est-ce que vous avez dans les cartons? C'est difficile de se projeter, donc on vit un petit peu, je ne vais pas dire au jour le jour, mais au mois par mois. Ouais. Je peux difficilement annoncer aujourd'hui un programme parce que je ne sais pas s'il pourra être tenu, mais on essaye de se réinventer en permanence pour coller au mieux à la fois aux attentes du public, mais aux attentes aussi des commerçants. Et c'est notre devoir aujourd'hui que de s'adapter et sans cesse imaginer, créer et se réinventer, je pense. Le produit local, même le cadeau de Noël, la petite déco de Noël locale, vous sentez que ça monte en puissance? Quand je dis local, c'est fait localement ou au moins en France. Alors, il y a un an, je vous aurais dit indéniablement oui. On en avait d'ailleurs parlé dans d'autres émissions. Exact. Malheureusement, ça aussi, c'est un petit peu retombé. Et c'est aujourd'hui notre devoir de le remettre davantage en avant pour rappeler aux gens que c'est toujours aujourd'hui, fin 2021, très, très, très important. Et pour 2022, plus encore. Eh bien, vous savez quoi, en parlant justement de décoration, je vous propose de regarder un petit magnéto. C'est un reportage réalisé par Marie-Danielle Rogovitz et Hélène Leplat. Et c'est auprès de 2 jeunes artisans qui se sont installés en Déodacie pour fabriquer des bougies vosgiennes. Laetitia a quitté l'industrie, Nicolas son métier de plâtrier. La jeune femme a transmis à son compagnon la flamme de la fabrication
Des bougies décoratives, parfumées et surtout 100% naturelles. Ils utilisent pour cela de la cire de tournesol sous forme solide, mais aussi du colza, voire un mix végétal, avec une stricte traçabilité. Voilà la cire de colza. La cire de tournesol, c'est simplement une matière française. On sait aujourd'hui exactement d'où elle vient. On sait exactement où elle est retravaillée. Donc on a aussi une traçabilité, c'est ce qui est important pour nous. Le couple possède une bibliothèque 85 senteurs classiques comme l'eucalyptus aux vertus prisées cet hiver, ou plus printanières comme le lilas, mais on y trouve également des arômes étonnants, mojito ou vin chaud. Au final, les bougies sont uniques, des collections que l'on retrouve en magasin. Alors en cette période, ce qu'on propose et les parfums qui plaisent énormément, c'est donc la bougie parfumée au sapin, également l'orange aux épices, donc 2 parfums qui sont déclinés dans des éditions spéciales Noël et dans des petits coffrets cadeaux. Et on retrouve aussi nos bougies décoratives de table avec les formes d'étoiles, de sapins, de petits pommes de pin. C'est vraiment ce qui remporte du succès pour cette fin d'année. C'est comme mes bonbons, je les prends artisanal aussi. C'est comme tout. Vaut mieux faire marcher l'artisanat que le grand commerce. Bah, c'est mon point de vue. Lesquels tu préfères? Fruits rouges. Et ton papa, il a acheté? Fruits rouges. Face au marché gigantesque des bougies en paraffine produits de la pétrochimie, Laetitia et Nicolas ont trouvé leur place. Mais la petite entreprise vosgienne en plein essor, c'est aussi le choix du couple, restera local et artisanal. Et j'ai cru comprendre que dans notre car régie, toute l'équipe aurait bien mangé quelques bonbons aux fruits rouges aussi, n'est-ce pas messieurs? Les bougies locales, on en trouve à Épinal, bien sûr, on en trouve dans les commerces. Bien sûr, on trouve de tout à Épinal. Quid du petit artisanat? Forcément, on a le sentiment, enfin c'est pas un sentiment, c'est une réalité, ça coûte plus cher, mais ça donne un sens à son achat. C'est ça. Et aujourd'hui, justement, on a aussi parlé précédemment dans nos émissions au cours de l'année du sens qui est donné à tout ça et du changement qu'on vit dans notre société. Et je pense que c'est ça l'avenir aujourd'hui, remettre du sens dans nos actions, dans nos achats, dans nos quotidiens. Alors, j'ai envie de dire, ça va peut-être pas vous plaire, mais peut-être acheter moins, mais acheter mieux. Pourquoi pas? Mais ça ne me déplaît pas forcément. Allez, merci beaucoup Sandrine Hébrard. Jean-Michel, allez, de nouveau un petit morceau si vous voulez bien. Un morceau qui est d'actualité, enfin j'espère pas. J'espère qu'il n'est pas d'actualité pour tous les enfants qui l'attendent impatiemment. Jean-Michel Ray, le Père Noël est en retard. Vous allez quand même bosser un peu là, parce que nous on joue, mais... Donc il va falloir répéter la fin des premiers vers de chaque couplet. On vous suit. On compte sur vous, quoi, je veux dire. Ouais. Le Père Noël est en retard, à vous, en retard. Il a coincé son gros pétard, gros pétard, dans le conduit bien enfumé d'une cheminée du quartier. Alors on a téléphoné à la caserne des pompiers. Ils sont arrivés dans la rue, ouais, dans la rue. On bloquait toutes les issues, les issues. On dépliait la grande échelle, celle qui grimpe tout en haut du ciel. Très vite ils l'ont escaladé pour essayer de le décoincer. 2 pompiers ont saisi ses bras, ses bras. Ils ont tiré au Issoura, Issoura. On dégageait le Père Noël, mais on glissait, ratant l'échelle. Tout ce petit monde est tombé dans la grande toile déployée. Le Père Noël a rebondi. Les pompiers se sont réjouis.
de ce spectacle peu ordinaire. Un Père Noël qui saute en l'air. Ouah ! Les gens présents ont applaudi en voyant ses acrobaties. Le Père Noël est en retard, en retard. Il a décoincé son pétard, et depuis il saute en l'air. Allez, saute Père Noël. Et depuis il saute en l'air. Et depuis il saute en l'air. Et depuis il saute en l'air. 1, 2, 3. Le Père Noël est en retard, en retard. Le Père Noël est en retard, en retard. Bravo Jean-Michel Ray. Jean-Michel Ray, Michael de Paris à la batterie et Michel Devar et en guest star pour la fin de cette émission, le Père Noël. Venez à côté de moi. Bah, tenez, allez, installez-vous là. Regardez, on vous a mis un siège. Parce que Père Noël est un peu fatigué. Il faut dire... moi, je crois que Sandrine et Épicentre vous mettent à rude épreuve. Hein. Alors, bon, il était un petit peu en retard, forcément, parce qu'il a turbiné toute la journée à Épinal. Hein. Je suis en retard aussi parce qu'il y a beaucoup de petits-enfants sages qui viennent me voir parce qu'ils veulent faire des photos avec Père Noël. Et Père Noël, je leur dis toujours, c'est pour les enfants sages et il ne vient qu'une fois par an. Si on ne le voit pas tout de suite, dans un an, il faut revenir. Et sur Épinal, il y a beaucoup d'enfants sages. Et gentils, hein, je dis toujours. Approchez-vous un petit peu. Faites voir, levez-vous, je vais vous approcher de moi parce que vous êtes un tout petit peu hors cadre. Levez-vous, hop, voilà. Tac, comme ça, on sera vraiment tous les deux côte à côte. Ah, voilà, là c'est vrai, quand même, on vous voyait pas très bien à la télé, ça serait dommage. Merci beaucoup, Père Noël. Vous restez avec nous ? Ah ben, je reste un petit peu avec vous. Hein. Bien que vous soyez bien occupés, on est bien d'accord. Oui, on a encore quand même une semaine. Alors les enfants, une semaine à être gentils. Hein. Alors quelques jours en fait, mais parce que l'émission est diffusée le jeudi 23. Ah bon ? Alors quelques jours. Allez, merci beaucoup. Le Père Sandrine Hébrard, c'est grâce à vous, hein, le Père Noël qui déambule, grâce à Épicentre, qui déambule dans les rues d'Épinal. Bon, il se dit qu'il y en a d'autres qui se baladent, mais bon, voilà, forcément, c'est pas aux mêmes horaires. Hein. Vous allez ailleurs, vous allez dans les autres villes. Oui, il y a des enfants sages partout. Alors, il faut aller dans beaucoup de villes. Merci beaucoup, Père Noël. La symbolique, Piotr Wilk, quel regard porte l'Église sur le Père Noël? Alors, évidemment, l'Église, elle est chez nous, ici, dans les Vosges et dans le Nord-Est, elle est un petit peu plus orientée sur le Saint-Nicolas, en début décembre. Tout à fait, Saint-Nicolas, et c'est Saint-Nicolas qui apporte les cadeaux. Et le Père Noël, ça vient de la tradition anglo-saxe, donc ça vient des États-Unis, c'est au 19e, Santa Claus, et donc ces deux traditions vont se rejoindre, mais sachez que le Père Noël fait un rappel au sens des Noëls quand même. Et il faut, voilà, je propose de nouveau rebaptiser le Père Noël, comme ça. Oui, il fait sa confirmation, donc c'est aussi à nous d'accepter. Je pense il est symbole aussi, pas seulement de cette magie de Noël, mais il nous interpelle vers ce qui est véritablement Noël, la présence de Dieu parmi nous. Donc, c'est comme vous avez parlé de petits-enfants, les petits-enfants sages ou moins sages, ou les adultes qui sont peut-être pas sages. C'est peut-être l'occasion de savoir aussi, le jour de Noël, quand nous partageons le pain, nous sommes à table, c'est aussi quelque part un geste de pardon qui est important. Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'agressivité, de violence. Et je pense Noël qui nous apporte la paix. Donc, il y a peut-être un moment donné, il faut demander le pardon.
Voilà, la tradition en Pologne était particulière parce qu'il y avait le pain azim, un morceau de pain. Avant de se mettre à table, on partageait le morceau de pain avec chacun. Et par ces gestes-là, il y avait aussi le pardon, demande des pardons et pardon accordé. C'est beau parce que, imaginez un petit enfant qui va vers sa maman. Maman, tu sais, j'ai cherché dans ton portefeuille 1, 2 euros pour acheter des bonbons. Voilà. Et la femme va dire à son mari, tu sais, j'étais acheté, il y avait une promo dans la ville d'Épinal, une belle robe, je me suis offert. Tu m'as donné l'argent pour que je puisse acheter, mais sache que ce n'était pas le vrai prix, c'était beaucoup plus cher. Voilà. Et les choses comme ça, savoir... Parce qu'on fait beaucoup de bêtises, je pense, mais pas volontairement, mais parce que nous sommes emportés. Donc c'est peut-être... Père Noël, vous avez la pression sur les épaules, là. Voilà. Il y a quelques messages à transmettre, ça c'est sûr. Voilà, merci. C'est nous, Piotr Wilk. Jean-Michel Ray, évidemment, c'est le Père Noël et toutes les festivités et tout l'imaginaire autour de Noël. Pour vous, artistes, écrivains, paroliers, c'est une source d'inspiration immense. Ah ben oui, oui, mais on l'a un peu malmené, le pauvre. Hein, tu nous en veux pas, Père Noël. Dans cette chanson, oui, il est un petit peu... il reste légèrement bloqué dans la cheminée, par exemple. Oui. Et après, dans l'album, il y a ces grèves, il y a ces reines qui se mettent en grève, tout. C'est une horreur, Père Noël. Non, mais tout finit bien. Vous finissez par passer. Il faut passer chez tous les enfants. Mais oui. Alors, merci de bien terminer. Ah bah oui, c'est normal. Un conte de Noël, ça doit bien se terminer. C'est la base. Oui, normalement. Oui. Ça s'est toujours bien terminé. Oui. Et je souhaite que ça se termine toujours bien de nombreuses années. Jean-Michel Ray, écoutez, moi je vous propose de terminer cette émission avec vous, reparti. évidemment, en musique. Allez, c'est parti. Père Noël, merci infiniment, évidemment, d'être passé dans cette dernière émission Ça nous regarde de l'année. Je vous redis, non, restez avec nous, bien sûr. Je vous redis un coucou tout à l'heure, mais d'entrée de jeu, Piotr Wilk, curé de la paroisse de Saint-Amé et des Trois-Vallées. Merci infiniment du rappel que vous nous avez donné sur ces quelques messages, évidemment, catholiques autour de ces festivités de Noël. Jean-Louis Hanin, bon courage pour cette dernière ligne droite, évidemment, les fêtes de fin d'année. Vous êtes mis à rude épreuve dans vos cuisines. Merci infiniment, les fines herbes épinales. Et Sandrine Hébrard, à très vite pour de nouvelles animations à Épinal, évidemment Épicentre. Et puis, on pense aussi à toutes les autres communes où il se passe plein d'autres choses, à Saint-Dié-des-Vosges, Remiremont, La Plaine, Neufchâteau, Vittel, etc. Partout, il y a des festivités, profitez-en. Ce sont des animations généralement gratuites, ouvertes à tous, dans les règles, dans le respect des règles sanitaires, bien évidemment. Allez, on se quitte en chanson. Je vous refais un petit coucou tout à l'heure. Jean-Michel Ray, vous nous interprétez. J'adore les papiers. Vous parlez évidemment des papiers. Des cadeaux. C'est parti. Parce que mon petit frère ne joue pas avec les cadeaux. Il joue avec les papiers. Tous les cadeaux sont déballés, j'ai une tonne de papier. Des blancs avec des points violets, des jaunes et des rayés. Assis dans la salle à manger, les fesses sur le plancher. Je les ai tous bien empilés, moi j'adore les papiers. Je vais pouvoir les déchirer, les froisser, les couper. En faire des boules, des spaghettis ou bien des confettis. Fabriquer un joli mobile pour décorer ma chambre. Dessiner des automobiles de janvier à décembre. Tous les cadeaux sont déballés, je joue dans les papiers. Je les découpe en gros flocons qui recouvrent le salon. Sous le regard éberlué de Pépé, de Mémé, je les roule en un gros ballon, je fabrique des poissons. Je vais pouvoir les déchirer, les froisser, les couper. En faire des boules, des spaghettis ou bien des confettis. Découper un très gros serpent pour effrayer ma sœur. Dessiner un très long ruban ou des guirlandes de cœur. Ouais! Vous pouvez danser sur vos sièges si vous voulez.
sont déballés, j'ai une tonne de papier, des blancs avec des points violets, des jaunes et des rayés. Assis dans la salle à manger, les fesses sur le plancher, je les ai tous bien empilés, moi j'adore les papiers. Ouais, merci infiniment, on l'applaudit. Merci beaucoup. Il est tard, il est tard, il y a plus grand monde derrière nous, mais évidemment, des applaudissements qui font chaud au cœur. Merci Jean-Michel Ray. Faites-nous un petit fond musical pour la fin de l'émission. Un petit fond musical, allez, au pied levé comme ça. Merci infiniment à toute l'équipe de Vosges Télévisions de l'installation de ce studio ici sous le chapiteau cristal donc du village de Noël des fêtes de Saint-Nicolas ici à Épinal. Merci à nos invités de s'être joints à moi, à nous. Merci Père Noël, bon courage à vous. Et puis au travail. Joyeux Noël! Joyeux Noël, merci à toutes et à tous, merci de votre attention et on se retrouve l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année, à bientôt! Oh, when la go mi et la. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, yes, I wanna be in that number 8. Oh, when the saints go marching in. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Merci Ludovic. La la la, merci beaucoup. La 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 la. La 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 la.